Dans un petit village d'Afrique, vivait une femme nommée Mama Bami. Elle tenait un petit magasin où elle vendait de la viande et de la soupe au poivre. Sa nourriture était toujours à prix abordable et sa soupe regorgeait de saveurs. Des gens, venant de près ou de loin, affluaient dans son magasin. Les familles s'asseyaient ensemble, mangeaient, riaient et profitaient de ses plats. La boutique de Mama Bami était constamment animée. Tout le monde vantait sa cuisine, affirmant que sa viande était la meilleure du village. Les enfants adoraient sa soupe, tandis que les aînés hochaient la tête en riant pendant leur repas. Personne ne savait d'où Mama Bami se procurait sa viande. Un aspect particulier de sa soupe au poivre était son prix. Personne ne pouvait rivaliser. Elle était si bon marché que même les villageois les plus démunis pouvaient s'offrir un repas complet dans son magasin. Les autres vendeurs du village ne comprenaient pas comment elle parvenait à vendre à de si bas prix. Ils se questionnaient entre eux, perplexes. Peu à peu, de nombreux autres vendeurs abandonnèrent leur commerce, car les clients ne désiraient que la soupe au poivre de Mama Bami. Ses prix sont trop bas, se plaignait-il. Il est impossible de rivaliser avec elle. Dans le village, il n'y avait qu'un seul hôpital, un établissement privé. Depuis des années, quelque chose d'étrange s'y produisait. Les femmes tombaient enceintes, rêvant de tenir des bébés en bonne santé dans leurs bras, mais leurs rêves se transformaient souvent en cauchemars. De nombreuses grossesses se terminaient dans la tristesse. Certains bébés naissaient morts, d'autres avaient des membres déformés ou des corps fragiles incapables de survivre longtemps. Les villageois ne comprenaient pas pourquoi cela arrivait. « Pourquoi tant de bébés ne survivent-ils pas ?» demanda une vieille femme un soir. « Peut-être que notre terre est maudite », répondit une autre, la voix tremblante. Les mères et les pères priaient pour des enfants en bonne santé, mais ils avaient malgré tout des enfants handicapés. Il n'y avait que quelques enfants en bonne santé dans le village. La peur grandissait parmi les habitants. Les femmes craignaient de tomber enceintes. Dans ce même village, vivait une jeune femme nommée Lola. Elle était mariée à Ea, un homme doux et attentionné. Lola était enceinte de 9 mois et tous deux étaient impatients de rencontrer leur bébé. Un après-midi, Ea se reposait sur un tapis sous un arbre. Soudain, il entendit un cri perçant. Il sursauta, le cœur battant. C'était Lola, qui se tenait dans leur petite chambre, tenant son ventre en pleurant. « Le bébé arrive », s'écria-t-elle, et il accourut à ses côtés. Elle souffrait. Il savait qu'il devait se rendre rapidement à l'hôpital. Il l'aida à sortir, les mains tremblantes. Il regarda autour de lui et cria « Au secours, ma femme a besoin d'aide ». À ce moment-là, des villageois passaient par là. Ils levèrent les mains et crièrent « Attendez, s'il vous plaît ». Ils s'arrêtèrent et coururent pour aider. Ensemble, ils aidèrent Lola à se rendre à l'hôpital du village. Elle gémissait de douleur en tenant son ventre, tandis qu'Ea lui tenait fermement la main. « Reste forte, Lola », lui dit-il. « Nous allons à l'hôpital ». Ils arrivèrent finalement à l'hôpital du village. À leur arrivée à l'entrée, Ea cria « Au secours, ma femme est en travail ». Sa voix tremblait d'angoisse et d'urgence. Une infirmière sortit en courant avec une civière. « Amenez-la ici », ordonna-t-elle. Ea et les villageois soulevèrent délicatement Lola sur la civière. Elle cria de douleur en tenant son ventre. L'infirmière poussa la civière à l'intérieur aussi vite qu'elle le pouvait, tandis qu'Ea la suivait, le cœur battant et les mains tremblantes. À l'intérieur de l'hôpital, ils conduisirent Lola dans une petite salle d'accouchement. Le médecin entra rapidement, mit des gants et donna des instructions aux infirmières. Lola gémissait bruyamment, son corps était faible et couvert de sueur. Ea tenta de rester, mais l'infirmière l'arrêta. « Vous devez attendre dehors », lui dit-elle. « Nous prendrons soin d'elle. » Ea hésita, mais hocha la tête. Il se tenait près de la porte, priant doucement. « Dieu, s'il te plaît, fais que mon enfant naisse normalement », murmura-t-il à l'intérieur de la pièce. L'accouchement commença. La douleur de Lola était insupportable. Elle cria et poussa de toutes ses forces. « Vous allez bien ?» dit le médecin. « Continuez à pousser, vous y êtes presque. » Lola secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas » murmura-t-elle. « Je suis trop fatiguée. »« Oui, tu peux » l'encouragea gentiment une infirmière. « Encore une poussée, tu peux le faire ?» Lola serra les dents et poussa aussi fort qu'elle le pouvait. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, le cri d'un bébé résonna dans la pièce. Ce grand cri emplit l'espace, apportant du soulagement à tous. Lola s'évanouit à cause du stress et de l'épreuve qu'elle venait de traverser. Ea attendait dehors, comme l'infirmière le lui avait demandé. Il faisait chaud, son cœur débordant d'inquiétude et d'excitation. Il avait hâte de tenir son bébé dans ses bras. Dans la salle d'accouchement, un événement très étrange commença à se dérouler. Lola était tombée dans un sommeil profond après un accouchement long et épuisant. Le médecin échangea un regard avec l'infirmière,
et une compréhension silencieuse s'établit entre eux. Elle se tourna ensuite vers le docteur et murmura « Pour de la viande ». Le visage du médecin était impassible. « Fais-le vite », murmura-t-il avant qu'une personne n'entre. L'infirmière prit une profonde inspiration. L'enfant pleura plus fort, comme s'il percevait que quelque chose n'allait pas. L'infirmière se couvrit rapidement la bouche, tenant le bébé près de sa poitrine tout en scrutant la pièce. Elle se dirigea vers une porte verrouillée au bout du couloir, veillant à ce que personne ne la suive. Elle pénétra dans une pièce secrète de l'hôpital. L'endroit était sombre et dégageait une odeur nauséabonde, celle des cadavres. Elle découvrit un autre berceau sale, où se trouvait un bébé handicapé, maigre et faible. Sa respiration était superficielle et il bougeait à peine. L'infirmière déposa le bébé en bonne santé de Lola dans le berceau sale, prit le bébé handicapé, l'enveloppa dans le même tissu et se retourna vers la porte. L'infirmière se précipita vers la salle d'accouchement. Elle ouvrit la porte doucement, essayant de rester calme en entrant. Elle se dirigea directement vers le berceau à côté de Lola et y plaça délicatement le bébé handicapé. Ses pleurs étaient doux et faibles, à peine audibles. L'infirmière couvrit l'enfant avec une couverture et sortit. Et Anne n'avait aucune idée de ce qui se passait. Assis sur un banc en bois, il priait pour sa femme et son bébé, tandis que le terrible secret de l'infirmière demeurait caché dans la chambre d'hôpital silencieuse. L'hôpital n'était pas ce qu'il semblait aux villageois. Il apparaissait comme un lieu de guérison, un endroit où les femmes pouvaient accoucher en toute sécurité. Mais derrière ses murs propres et ses sourires bienveillants, l'hôpital dissimulait un sombre secret. Les médecins et les infirmières collaboraient, mais pas pour sauver des vies. Ils volaient des bébés en bonne santé à leur mère et les remplaçaient par des bébés malades, faibles ou handicapés. Les mères épuisées et confiantes ignoraient la vérité, croyant aux mensonges du personnel hospitalier. Seules les femmes fortes, capables d'accoucher les yeux grands ouverts, parvenaient à avoir des bébés en bonne santé. Les autres s'endormaient sous le stress de l'accouchement. Ils retardaient intentionnellement le travail pour affaiblir la mère. Lorsqu'elle se réveillait après l'échange de leur bébé, les infirmières disaient « Nous sommes désolés que votre bébé soit né ainsi ». Les lieux où ils emmenaient les bébés handicapés étaient choquants. Je vous le révélerai bientôt. Les bébés en bonne santé étaient emmenés dans une pièce cachée, loin de leur mère, étaient vendus au plus offrant. Ils étaient cédés à des cuisiniers, des ritualistes et de faux pasteurs ayant besoin de sacrifices pour leur pouvoir. L'hôpital profitait de chaque vie volée. Ea entra et aperçut son bébé. Il fut choqué de découvrir que son enfant était handicapé. Après un moment, Lola se réveilla. Son corps était faible, mais son cœur débordait de joie. Elle tourna la tête et appela l'infirmière. « Où est mon bébé ? Amène-moi mon enfant. » L'infirmière entra en tenant le bébé handicapé et le déposa doucement dans les bras de Lola. Celle-ci cligna des yeux en regardant l'enfant, son sourire s'effaçant. « J'ai demandé mon enfant, pas celui de quelqu'un d'autre, » dit-elle lentement, la voix tremblante. L'infirmière se redressa et affirma fermement « C'est votre enfant. » Les mains de Lola tremblaient alors qu'elle scrutait à nouveau le bébé. « Arrêtez vos mensonges, » rétorqua-t-elle sèchement. « Donnez-moi mon enfant. » Le visage de l'infirmière se durcit. Elle répéta « C'est votre enfant, madame. » La voix de Lola s'éleva. « Tu mens, mon bébé était en bonne santé. Je l'ai vu avant de m'endormir. Ce n'est pas mon bébé, ou alors je rêve. » Lola se demanda si tout cela était réel. En entendant le tumulte, Ea s'approcha et tenta de l'apaiser. « Lola, s'il te plaît, calme-toi, parlons-en. » Mais Lola se tourna vers lui, ses yeux flamboyants de colère. « Ils ont volé notre bébé et tu veux que je me calme ? Tu es aveugle, ce n'est pas notre enfant. » Il était déchiré entre croire sa femme et l'infirmière. Celle-ci haussait la voix. « Madame, vous devez cesser de crier, c'est votre bébé, vous avez donné naissance à cet enfant. » Lola s'écria. « Tu mens, mon mari n'est pas handicapé, je ne le suis pas non plus. Personne dans ma famille ne l'est. Comment est-ce possible que ce soit mon enfant ? Ils ont volé mon bébé. » La dispute s'intensifia et bientôt d'autres infirmières se précipitèrent dans la pièce, se tenant aux côtés de la première, leur visage froid et hostile. L'une d'elles déclara « Il faut accepter cet enfant, c'est votre bébé, arrêtez de faire des histoires. » Les infirmières ajoutèrent « S'il vous plaît, nous ne tolérons pas l'intimidation ici, veuillez l'accepter, c'est votre bébé. » Lola les fusilla du regard, sa voix tremblant de rage. « Vous êtes tous des menteurs, cet hôpital est diabolique. Vous devez me rendre mon bébé aujourd'hui. » Les infirmières échangèrent des regards, mais restèrent silencieuses. Elles connaissaient le secret et savaient qu'elle était en danger. « S'il te plaît, calme-toi, arrête de crier, » dit l'une d'elles, ne souhaitant pas que Lola attire l'attention des villageois. Mais Lola ne s'arrêta pas. Ses cris résonnèrent dans tout l'hôpital. Les villageois à l'extérieur commencèrent à se rassembler, intrigués par le tumulte.
Ils chuchotaient entre eux. L'aîné du village, nommé Babajay, demanda ce qui se passait. « Allez, jeune fille, pourquoi cries-tu » En tentant de dissimuler la situation, l'une des infirmières répondit « Rien, monsieur, juste un petit malentendu, nous allons régler ça. » Lola refusa de reculer. Elle tenait fermement le bébé, ses mains tremblantes mais son esprit déterminé. « Ce n'est pas mon enfant, mon bébé a disparu et je ne partirai pas d'ici tant que vous ne me rendrez pas mon enfant. » Les infirmières restaient silencieuses, mais leur visage trahissait un certain malaise. Ea se tenait près de la porte, impuissant, tandis qu'un nombre croissant de villageois affluaient à l'hôpital, leur voix s'élevant en questions et en demande de réponse. La tension dans l'air devenait de plus en plus palpable. La vérité sur le sombre secret de l'hôpital était suspendue à un fil. Babajay écouta calmement avant de dire « Lola, calme-toi, laisse-nous gérer cela. » Mais Lola tremblait de colère. L'infirmière Busy commençait à ressentir la peur. Elle souhaitait quitter les lieux, mais Lola se tourna vers elle et saisit sa robe. « Tu dois me donner mon bébé, tu ne partiras pas d'ici » cria-t-elle. L'infirmière Busy tenta de s'éloigner, mais Lola la tenait fermement. « Lâche-moi » s'écria l'infirmière. Mais Lola refusa de la lâcher. Les villageois commencèrent à murmurer, leur voix devenant de plus en plus forte. Babajay leva à nouveau la main. Il avait perçu le sérieux dans les yeux de Lola et dit « S'il vous plaît, vous devriez lui rendre son enfant. » Cependant, les infirmières soutenaient que c'était son enfant. « Nous allons fouiller cet hôpital » déclara Babajay. Les infirmières commencèrent à trouver des excuses. « Il n'y a rien à trouver » affirma l'une d'elles. « C'est le seul bébé ici, vous ne trouverez aucun autre enfant dans cet hôpital. » Mais les villageois et les jeunes en colère refusèrent d'écouter. Ils se dispersèrent et commencèrent à fouiller l'hôpital. A resta près de Lola pendant qu'il explorait chaque recoin, pièce par pièce. Il ne trouvait rien, mais ensuite quelqu'un remarqua une porte verrouillée à l'arrière de l'hôpital. « Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte » demanda un jeune homme. Une des infirmières s'avança nerveusement. « Cette pièce n'est plus utilisée, nous n'avons pas la clé » dit-elle rapidement. Les villageois ne la crurent pas. « Si la clé est perdue, cassez-la. On en achètera une nouvelle pour votre hôpital » cria l'un des jeunes. Les infirmières commencèrent à protester. « Non, vous ne pouvez pas faire ça, c'est la propriété de l'hôpital. » Mais la foule était devenue trop nombreuse et les villageois étaient déterminés. Les jeunes en colère poussèrent les infirmières et brisèrent la serrure avec une lourde pierre. La porte s'ouvrit lentement en grinçant. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur glaça tout le monde. La pièce était sombre et dégageait une odeur nauséabonde. Dans un coin, ils aperçurent des dizaines de petits berceaux et des couvertures sales. Il y avait des bébés à l'intérieur. Certains étaient vivants, pleurant doucement, leurs petites mains tendues. D'autres restaient immobiles, sans vie et froid. Dans un autre coin, ils virent quelque chose d'encore plus horrible. Des bébés massacrés, leurs petits corps enveloppés dans des sacs en nylon. Des cris de désespoir résonnèrent dans l'air. Les mères se couvrirent la bouche et les hommes crièrent de colère. Lola s'écria « mon bébé doit être là ». Elle se précipita dans la pièce, scrutant chaque enfant qui pleurait. Elle finit par retrouver le sien, car son corps montrait encore des signes de sa récente naissance. Le visage de Babajay était empreint de douleur alors qu'il déclarait « Cet hôpital est diabolique, il vole et vend des bébés. » Pas étonnant que tant de femmes n'aient jamais accouché avec succès. Pendant de nombreuses années, aucun crime n'avait été commis dans le village. Tout le monde savait que les punitions étaient au-delà de la mort. Les villageois n'avaient aucune pitié pour les malfaiteurs. Cette peur avait maintenu le village en paix. Personne n'osait enfreindre les règles, mais maintenant un crime terrible avait été découvert. Le sombre secret de l'hôpital avait mis le village en émoi. Ils firent sortir toutes les infirmières, y compris l'infirmière Busy qui avait accouché de l'enfant de Lola. Le médecin les emmena sur la place du village, les mains et les pieds étroitement ligotés avec des cordes. Les visages des criminels étaient marqués par la peur et leurs corps tremblaient tandis que les villageois criaient de colère autour d'eux. Ils savaient ce qui les attendait. La punition serait sévère. Le village avait autrefois coupé les bras d'un voleur pour un simple délit, afin qu'il ne vole plus jamais. Imaginez ce qu'il ferait à ceux qui avaient commis un acte bien plus odieux. Certaines infirmières pleuraient tandis que d'autres imploraient le pardon, mais personne ne les écoutait. Il y avait une femme qui n'avait jamais soutenu le mal. Elle avait été témoin de ce qui se passait, mais avait eu trop peur de parler. Au lieu de démissionner, elle avait continué à travailler pour l'hôpital. Son cœur était lourd alors qu'elle était attachée avec les autres. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle se murmurait à elle-même. « J'aurais dû parler, j'aurais dû les dénoncer ou même les arrêter il y a longtemps, mais maintenant il était trop tard. » L'infirmière regarda autour d'elle la foule en colère. Elle cria «
Je ne l'ai pas fait, je ne les ai jamais soutenus. Les villageois l'ignorèrent. Vous êtes tous coupables, s'écria un aîné. Vous ferez face à la justice. Les villageois attachèrent les infirmières et le médecin à des poteaux en bois au milieu de la place. Ils regardèrent autour d'eux, réalisant qu'il n'y avait pas d'échappatoire, ils étaient piégés et le savaient. Les villageois laissèrent des hommes forts pour les surveiller. Ces hommes se tenaient debout, tenant des bâtons et des machettes, prêts à frapper si quelqu'un tentait de s'échapper. Mais les villageois n'avaient pas fini, leur colère grandissait à mesure qu'ils pensaient au propriétaire de l'hôpital privé. Il était le responsable et devait faire partie de ce mal. « Allons chez lui !» cria quelqu'un. La foule rugit en accord. Un grand groupe de villageois se dirigea vers la maison du propriétaire de l'hôpital, leurs pas faisant trembler le sol alors qu'ils avançaient ensemble, leurs visages marqués par la colère. Le propriétaire de l'hôpital n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Monsieur Quesnay, le propriétaire, était un homme grand avec un regard sévère. Son visage était vif et il entretenait toujours sa barbe avec soin. Bien qu'il paraisse calme, il cachait en réalité un côté monstrueux. Ses actions révélaient le mal dissimulé dans son cœur. Lorsque les villageois arrivèrent à sa maison, ils ne frappèrent pas et n'attendirent pas. Ils firent irruption en défonçant la porte d'un coup de pied. La maison, bien que grande et propre de l'extérieur, dégageait une odeur nauséabonde à l'intérieur. Les villageois se couvrirent le nez, scrutant la pièce à la recherche d'indices. Au centre de la maison, ils trouvèrent Mama BDI, la cuisinière du village, se tenant à côté du propriétaire de l'hôpital. Ce qu'ils virent leur glaça le cœur. Mama BDI était en train de charger de petits paquets dans un grand sac. Les paquets bougeaient, c'étaient des bébés, frais et en bonne santé. Les villageois observèrent avec stupeur Mama BDI et le propriétaire de l'hôpital se figer. La vérité les frappa comme un coup de tonnerre. « Mama BDI, tu as acheté des bébés, qu'est-ce que c'est que ça ?» cria Baba, sa voix tremblante de colère. Le propriétaire de l'hôpital tenta d'expliquer, mais balbutia. Mama BDI leva les mains en signe de défense. « Ce n'est pas ce que ça semble, dit-elle, mais personne ne l'a cru. » Elle chargeait les bébés dans un grand sac et utilisait une brouette pour les ramener chez elle le soir. La foule éclata de colère. Certains hommes saisirent Mama BDI et le propriétaire de l'hôpital. « Vous ferez tous les deux face à la justice », crièrent-ils. Ils leur attachèrent les mains et les traînèrent hors de la maison en direction du village. D'autres villageois restèrent sur place, désireux de fouiller la maison pour trouver plus de preuves. En fouillant, ils ouvrirent une porte verrouillée à l'arrière de la maison. Ce qu'ils découvrirent les fit halter d'horreur. C'était une grande pièce sombre. À l'intérieur, plusieurs jeunes filles, la plupart d'entre elles très jeunes, étaient présentes. Certaines gisaient sans vie sur le sol, leur corps maigre et affaibli. D'autres étaient attachées à des poteaux en bois, les mains et les pieds étroitement liés. Les filles étaient à peine vêtues, leurs yeux vides de peur et de douleur. « Quel est cet endroit ?» murmura un homme, sa voix se brisant. Un villageois plus âgé répondit d'un air sombre. « C'est une usine à bébés. » Les villageois réalisèrent alors la vérité. Ces filles avaient été forcées d'accoucher. Trop jeunes, elles avaient donné naissance à des bébés prématurés. Les bébés en mauvaise santé étaient emmenés, échangés contre des bébés en bonne santé à l'hôpital et vendus pour de l'argent. Les filles étaient traitées comme des objets, utilisés uniquement pour produire des enfants. Certains villageois commencèrent à détacher les filles, mais d'autres restèrent paralysés, leurs jambes lourdes face au corps des jeunes filles qui avaient été exploitées jusqu'à ce que leur corps ne puisse plus supporter. Un villageois s'écria avec colère. « C'est le mal pur. » La foule grandit alors que de plus en plus de gens entraient dans la maison. L'air était rempli de cris de colère et de tristesse. « Comment cela a-t-il pu arriver dans notre village ?» demanda une femme. L'homme qui était resté derrière porta les corps sans vie à l'extérieur. Les filles attachées, trop faibles pour marcher, furent soigneusement aidées par les villageois. Elles criaient doucement, leur voix à peine audible. La recherche continua, les villageois ouvrirent d'autres pièces, découvrant davantage de signes de cet horrible commerce. De vieux berceaux, des couvertures sales et des piles d'argent cachées dans des tiroirs. Chaque recoin de la maison révélait un peu plus du mal qui avait été dissimulé. Après avoir traîné tous les criminels sur la place du village, toute la communauté s'y rassembla, leurs visages marqués par la colère et l'incrédulité. La vérité était révélée et le mal de l'hôpital exposé. Tout le monde voulait connaître l'intégralité de l'histoire. Baba G se tenait au centre, son visage dur de colère. « Dites la vérité maintenant », ordonna-t-il aux infirmières. « Qu'avez-vous fait ?» Au début, les infirmières restèrent silencieuses, la tête baissée, mais les cris de la foule devinrent plus forts et l'une d'elles reçut une lourde gifle. Elle ne pouvait plus se cacher. Une infirmière s'effondra en pleurant. « Nous volons les bébés des autres, nous les vendons. Nous volons aussi les organes vitaux des gens et les vendons. »
La foule haleta, leur choc se transformant en rage. Mais l'infirmière n'avait pas fini. Elle pointa du doigt Mama BDI. Nous donnons aussi des bébés à Mama BDI, elle les utilise pour cuisiner sa nourriture. La foule se figea un instant. Puis, un silence pesant s'installa, suivi de l'horreur de ce qu'ils venaient d'entendre. Certains villageois se tenaient le ventre, le visage pâle. D'autres commencèrent à vomir en se remémorant tous les repas qu'ils avaient mangés chez Mama BDI. « Mama BDI » cria quelqu'un. « Pas étonnant que ta viande soit si bon marché. » Mama BDI implora pitié, mais ce qu'elle avait fait était trop terrible. Baba Jet élève la voix, ce mal ne doit pas perdurer. Ces gens ont commis de grands péchés. Il y a des pécheurs, mais ce sont de véritables diables. Les 16 infirmières, le docteur, Mama BDI et le propriétaire de l'hôpital furent ligotés sur la place du village. Leurs mains et leurs pieds étaient étroitement attachés à un poteau et ils étaient assis sur le sol, entourés de villageois en colère. La foule était maintenant silencieuse, leurs visages marqués par la colère et le chagrin. Baba Jet, l'aîné du village, se tenait devant tout le monde. Il leva les mains et parla fort. « Rendez-vous chez vous, tout le monde, préparez-vous pour leurs funérailles. » Sa voix résonna sur la place et les villageois obéirent sans un mot. Très tôt le lendemain matin, tout le village se rassembla sur la place. Tous portaient du noir. Les mères, les pères et les enfants étaient habillés de la couleur du deuil. L'atmosphère était celle d'une funéraille, non seulement pour les criminels, mais aussi pour les nombreuses vies innocentes perdues. Les villageois avançaient lentement, la tête baissée, le visage empreint de douleur. Autour des criminels ligotés, les hommes disposaient des tas de feuilles de palmier sèches. Les corps des filles et des bébés retrouvés dans la maison du propriétaire de l'hôpital furent placés avec eux. La vue des corps sans vie fit pleurer certaines personnes, tandis que d'autres détournèrent le regard, incapables de supporter la tristesse. La place était silencieuse, à l'exception du bruit du vent qui passait à travers les feuilles de palmier. Baba Jet s'avança à nouveau, son visage empreint de tristesse, mais sa voix était forte. Il s'adressa à la foule, ses mots chargés de sens, « C'est une grande perte pour nous. Nous avons perdu nos filles, nous avons perdu nos bébés, nous avons perdu notre paix. Ces âmes innocentes ne méritaient pas cela. » Les villageois essuyèrent leurs larmes en l'écoutant attentivement. « Que les âmes de ces innocents reposent en paix, » continua Baba Jet, sa voix légèrement tremblante. Puis il se tourna vers les criminels ligotés, ses yeux brûlants de colère. « Mais les âmes de ceux qui ont mis fin à leur jour ne connaîtront jamais la paix. » La foule cria ensemble, leur voix forte et claire, « Ainsi en sera-t-il. » Les hommes allumèrent de petites torchées et déposèrent doucement le feu sur les feuilles de palmier sèches. Les flammes grandirent rapidement, devenant plus brillantes à chaque instant. Le feu commença à tout consumer, les criminels, les feuilles de palmier et les corps des innocents. Une épaisse fumée noire s'éleva dans le ciel, portant le poids de la douleur du village. Les criminels hurlaient de douleur alors que le feu les engloutissait. L'odeur de la viande rôtie emplit l'air. Certains villageois se serraient les uns contre les autres, les larmes coulant sur leurs visages. Les familles se réconfortaient mutuellement, tenant leurs enfants qui étaient trop jeunes pour comprendre l'ampleur de ce qui se passait. D'autres restaient silencieux, le visage impassible, regardant le feu avec les poings serrés. Les cris des criminels étaient noyés par le crépitement des flammes. Les villageois ne parlèrent pas, ils observèrent simplement le feu brûler de plus en plus fort. Ils consumaient le mal qui hantait leur village depuis trop longtemps. Ce fut un moment que personne n'oublierait jamais. Baba Jet déclara une dernière fois que ce jour nous rappelle le prix du mal. Protégeons notre village des ténèbres. Puissions-nous ne plus jamais connaître un tel chagrin? Les villageois hochèrent la tête en signe d'accord, leurs visages mouillés de larmes. La boutique de Mama BDI fut également incendiée. Cette autre succursale de la banque privée de l'hôpital fut fermée. Les autres bébés furent donnés à des femmes et des couples sans enfants du village. Ce fut un moment de maternité. Certaines femmes pleurèrent en tenant un enfant pour la première fois, tandis que d'autres pleuraient la perte des enfants qui n'avaient pas survécu. Ce jour-là, le village changea à jamais. Ils avaient découvert un grand mal, mais aussi trouvé l'espoir dans les vies innocentes qu'ils avaient sauvées. Lorsque vous voyez quelque chose de mal, exposez-le ou éloignez-vous-en. Ne soyez pas comme cette infirmière ignorante. Elle ne les avait pas soutenus, mais fut tout de même punie. Faites également attention à ce que vous mangez et aux hôpitaux que vous choisissez, surtout lorsque des situations sensibles comme l'accouchement sont en jeu. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Merci.